La volonté, partie 2 de 2. Avertissement. Par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement, je vous ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute. La volonté, elle se dégage des influences extérieures lorsque l'individu apprend à décider par lui-même ce qu'il doit faire. Et ça doit demander une capacité d'engagement avec soi-même et d'avoir une intention qui continue. Donc, autrement dit, si quelqu'un, par exemple, se fait solliciter par téléphone pour acheter de l'assurance vie, si la personne dit non, puis elle se refait solliciter une deuxième fois, une troisième fois, il faut qu'elle soit toujours en mesure de dire non par rapport à toutes ces sollicitations qui peuvent provenir dans le temps si l'intention de l'individu n'est pas d'acheter de l'assurance vie. Donc, autrement dit, la volonté individuelle est liée à un choix qui est fait au niveau de l'âme, de l'ego, d'une direction et de s'y tenir à cette direction-là. Donc, autrement dit, si quelqu'un, par exemple, a la volonté de faire un voyage dans lequel il a déterminé un budget et que son objectif, c'est de ne pas dépasser le budget, eh bien, il doit s'y tenir à cette intention-là en dépit de toutes les sollicitations de son environnement, que ce soit par des individus interposés qui peuvent l'inviter à consommer davantage, des publicités qu'il entend à la radio alors qu'il est en voyage, et ainsi de suite. Donc, pour exprimer une volonté, ça prend une capacité de maintenir une intention dans le temps qui a été déterminée par l'individu lui-même. Et ça prend aussi une capacité d'engagement, dans le sens que si, par exemple, quelqu'un vise à développer sa volonté, il peut déterminer que par rapport à sa condition physique, en l'évaluant, qu'il pourrait être pertinent qu'il s'entraîne au moins 3 fois par semaine, étant donné qu'il est très sédentaire, il passe beaucoup de temps devant l'ordinateur assis. Donc, il peut déterminer qu'il doit s'entraîner 3 fois par semaine en raison d'1 heure. Et lorsqu'il détermine quelque chose, s'engager en conséquence dans l'action, en dépit de tous les obstacles, tous les échappatoires qu'il peut avoir face à l'entraînement. Autrement dit, il est capable de déterminer quelque chose et d'agir en conséquence. Donc, autrement dit, s'il détermine qu'il va s'entraîner 3 fois par semaine et que ça nécessite de se lever le matin à 6h30 avant d'aller au travail pour passer 1 heure à s'entraîner au gym, s'il y a beaucoup de volonté, il va être capable de le faire. Pour lui, ça ne sera pas un problème parce qu'il s'engage en fonction d'une intention qu'il a déterminée et il s'y tient à ça. En dépit de l'influence, par exemple, d'une entité astrale qui pourrait lui dire à 6h30 le matin, ben reste couché, là, tu t'entraîneras demain. Et puis là, tomber dans le jeu de la procrastination, si il donne de l'importance davantage à la volonté de l'entité qui lui dit de remettre à plus tard l'activité physique. Donc, s'il joue ce jeu-là, ce qui peut arriver, c'est que le lendemain, la même entité dise de remettre à plus tard l'autre lendemain, puis finalement, la personne ne s'entraîne pas. Et à ce moment-là, elle est privée de l'énergie qui est générée par l'entraînement, parce que quelqu'un qui s'entraîne physiquement, ça donne de l'énergie à son corps. Et si la personne a peu d'énergie à son corps, bien à ce moment-là, elle a moins de vitalité. Et ce qui est important de comprendre, c'est que la volonté, ça peut, dans son expression, demander des efforts et ça peut créer une tension par rapport à des pensées qui lui sont acheminées dans le mental par des entités qui veulent exprimer des volontés qui vont à l'encontre de la sienne. Donc, autrement dit, si, par exemple, quelqu'un a la volonté de faire un voyage en Floride, eh bien, dans son mental, il peut y avoir une entité qui lui dise va pas faire un voyage en Floride, c'est un endroit où il y a des tempêtes, il y a beaucoup de crimes. Donc, une entité peut essayer de l'amener à avoir peur. Et si l'individu conserve sa volonté et agit en conséquence, il ne sera pas déstabilisé par la volonté de l'entité qui lui dit de faire une action
qui va à l'encontre de l'expression de sa volonté individualisée. Alors que l'individu qui est trop barouetté à droite et à gauche par les influences est comme un bateau qui n'a pas de gouvernail. Donc, autrement dit, l'individu qui, par exemple, reçoit la pensée qu'il ne faut pas qu'il voyage, il ne faut pas qu'il sorte de chez lui, il ne faut pas qu'il voie telle personne, il est très limité. Et à ce moment-là, l'individu agit tout le temps en fonction d'idées qui proviennent de plans d'énergie qu'il n'a pas déterminé consciemment, ce qui fait en sorte qu'il est influençable par son environnement. Et si c'est des idées négatives et qui n'a pas de point de vue critique, donc ça peut être une entité qui lui dit de consommer de l'alcool, de la drogue et ainsi de suite. Donc s'il n'est pas capable de se distancer de cela, eh bien à ce moment-là, il peut tomber dans des cercles vicieux et l'amener dans un état de déchéance personnelle là, et devenir dysfonctionnel en société. Même chose pour d'autres individus. Hein? Si un autre individu lui l'incite constamment à boire de l'alcool alors qu'il n'a pas envie, eh bien, il faut qu'il s'affirme en fonction de sa volonté et lui dise de se mêler de ses affaires et à ce moment-là, d'arrêter de lui inciter. Puis s'il ne comprend pas, bien, de prendre ses distances par rapport à l'autre individu. Donc, exprimer de sa volonté, ça demande des efforts et c'est quelque chose qui peut créer des tensions énergétiques, mais c'est quelque chose qui donne de la liberté à la personne qui exprime sa volonté parce qu'il est bien, il agit en fonction de lui-même. La seule façon, en fait, la meilleure personne qui est placée pour savoir ce qui est bien pour lui, c'est l'individu lui-même. Donc, c'est l'individu lui-même qui doit apprendre à gérer en fonction des paramètres de son existence ce qu'il doit faire. Et ça peut être déstabilisant parce qu'il n'y a pas de mode d'emploi individualisé qui vient dans notre vie. Dans le sens qu'on peut avoir un mode d'emploi, par exemple, quand on apprend à s'entraîner, c'est-à-dire des programmes d'entraînement. On peut, au niveau psychologique, recevoir un mode d'emploi pour gérer ses émotions. Il existe plusieurs livres, ateliers, conférences là-dessus. Mais pour gérer sa vie globalement, c'est quelque chose d'individuel et c'est propre à chacun. Et c'est à la personne de définir, de déterminer créativement ce qu'elle doit faire. Ce qui est important de préciser, c'est que pour reprendre l'expression, l'exemple de tantôt, où ce que quelqu'un a la volonté de faire de l'entraînement physique, il est capable de faire face à l'adversité, aux forces qui peuvent l'amener à vouloir faire de la procrastination, remettre à plus tard ce qu'il peut faire maintenant, eh bien, à ce moment-là, l'individu doit agir en fonction d'une volonté qui provient de son ego, mais ce qui doit être précisé, c'est qu'il doit être quand même ouvert à des influences extérieures à lui, en autant que ça soit intelligent et ça rehausse sa vibration. Dans le sens qu'il ne doit pas être fermé à l'influence totalement de son esprit, parce que l'esprit peut donner un éclairage intelligent sur sa vie. Donc, pourquoi pas en bénéficier. Mais l'idée, c'est que l'ego doit toujours évaluer ce qui lui est présenté dans le mental en termes d'idées, pour toujours déterminer par lui-même ce qu'il va faire. Autrement dit, l'ego doit toujours avoir le dernier mot, parce que si l'individu reçoit des pensées qui proviennent de l'invisible et s'exécutent en mesure, ça peut amener des actions qui ne sont pas intelligentes. D'où le fait que la volonté doit être appropriée. L'individu doit s'approprier sa volonté en gérant lui-même les pensées. Et quelqu'un qui a beaucoup de volonté, c'est quelqu'un qui, dans le temps, a une continuité dans l'expression de lui-même, d'où le processus de l'articulation de son énergie d'une manière consciente en vue de créer le corps d'énergie mentale qui va permettre d'avoir une structure énergétique de nature immortelle. Son âme est déjà immortelle, mais elle va être mise en relation avec de l'énergie qui provient de l'esprit qu'il va articuler consciemment, qui va lui permettre par la suite, en fonction de ce véhicule-là d'énergie, de se déplacer librement et d'une manière autonome dans le cosmos. Essentiellement, ce qui caractérise l'individu qui développe une puissance de volonté, c'est le fait qu'il vit d'une manière libre et individualisée, c'est-à-dire à son rythme. Donc, que par exemple, de parler de conscience, ce soit à mode ou pas dans la société, s'il ressent le besoin de le faire, il va le faire. Donc, autrement dit, il ne vivra pas en fonction d'éléments extérieurs à lui, mais plus par rapport à sa satisfaction personnelle. Donc, autrement dit, il n'attendra pas après de son conjoint, de son travail pour être heureux.
il va être heureux par lui-même en décidant d'une manière volontairement consciente d'être heureux. Donc, il va avoir la volonté d'exprimer son bonheur par lui-même d'une manière totalement libre, sans attendre d'avoir une maison ou des enfants ou de gagner à la loterie. Non, il va se donner le droit d'être heureux par lui-même. C'est ce qui va le caractériser. Et il va faire des actions sans aucune gratification de la société. Donc, autrement dit, il n'agira pas pour gagner un trophée, pour gagner un prix, pour une performance musicale, gagner un prix pour une découverte scientifique pour ce qui est du domaine de la science ou recevoir également une médaille aux Jeux olympiques. Non. Il ne cherchera pas nécessairement à avoir l'approbation du collectif parce qu'il va faire une action qui a une portée individuelle pour lui-même et il va être capable de persister dans son mouvement individuel dans le temps, en dépit qu'il y ait l'approbation du collectif ou non, parce que sa volonté va reposer sur lui-même plutôt que sur le regard d'autrui. Donc, autrement dit, que les gens pensent la même chose que lui ou pensent pas la même chose que lui, ça ne l'empêchera pas de continuer à gérer sa pensée individuellement et à être capable de prendre ses distances par rapport à la façon de penser des masses ou ce qui est véhiculé dans les médias, étant donné qu'il développe une capacité de discernement et d'affirmation qui l'amène toujours à se prononcer individuellement sur tout. Donc, quelqu'un qui développe la volonté, c'est quelqu'un qui est en mesure d'avoir une opinion sur tout, en relation avec une canalisation vibratoire qu'il peut faire en bénéficiant de l'éclairage de son esprit pour avoir un jugement éclairé sur différents sujets, mais essentiellement, c'est lui-même qui gère sa vie par lui-même et pour lui-même.